Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Perfecto Music. Très original finalement la situation. On va remercier Olivier Rioux. Un petit clin d'œil, deux petits clins d'œil en fait pour commencer. Gérard et Manu Lanvin. Déjà merci. Avec plaisir. Premier petit clin d'œil, on frôle Boulogne-Billancourt et qui est le début de votre histoire. Bien sûr. Et puis Ouais. le camping-car, d'après ce que j'ai pu comprendre, ça a été pour vous le. Oh, c'est une vingtaine d'années aller sur les tournages avec ma maison. Là, j'ai arrêté parce que finalement, j'avais la chance d'avoir un poids lourd, puisque j'ai les permis poids lourds, et on peut plus se garer nulle part, on peut plus rien faire en dehors des tournages, je pouvais plus m'en servir. Donc j'ai arrêté parce qu'on dit aux gens c'est la liberté totale et tout, ils peuvent aller nulle part, hein, il faut le savoir, je le dis parce que c'est vrai. Il y a maintenant des portiques partout, on peut plus se garer nulle part. Et donc, c'était plus la vraie idée du camping-car de l'époque où on pouvait faire à la limite du stationnement sauvage partout. Mais c'était quoi? C'était l'évasion, c'était se cacher, c'était Bien. ou tout simplement être loin un peu. C'était déjà les prémices de ce monde imposé. Est-ce que c'était de la liberté finalement? Bon, de toute façon, c'est de la liberté, comme ceux qui naviguent ont un bateau et connaissent l'histoire. Voilà. Moi, j'avais un grand-père forain qui faisait les fêtes foraines et tous les étés, j'allais avec lui. Donc, j'ai appris à vivre en caravane. Et tous les matins, en me réveillant, je me réveillais chez lui, dans une petite chambre où, à chaque fois que je regardais par la fenêtre, on changeait de jardin. Et ça m'intéressait beaucoup comme histoire et comme vie. Alors après, dès que j'ai pu m'offrir cette possibilité, je suis retourné sur ces intentions-là. Et c'est vrai que j'ai fait des milliers de kilomètres avec. Et j'avais toutes mes fringues, tout ce qu'il fallait, hiver, été, et mon pinard. Enfin, et quand je tournais des films, je venais avec mon camping-car et ça leur évitait d'abord de payer l'hôtel. Ils étaient ravis. Et j'avais ma petite maison et c'était formidable de rentrer chez moi tous les jours dans des endroits différents. Je vais m'adresser à Manu. Manu, ça fait quoi d'avoir un papa qui a commencé à faire les marchés, qui a commencé à travailler aux puces, qui, à l'âge de 13 ans, décide de devenir acteur ou comédien, mais ça tout à l'heure, vous m'expliquerez, Gérard, quelle est la différence entre les deux, et d'avoir aujourd'hui un papa que moi je compare aussi bien dans l'honnêteté, la franchise, la droiture et surtout le respect que je peux comparer à un Gabin ou à un Ventura. Ça fait quoi d'être fils de Gérard Lanvin? Je le vois peut-être pas comme vous le voyez. Moi, je vois juste comment il s'est occupé de moi, comment les. Non, mais il y a des m'a- bases. Il y a des bases pour Oui, devenir en fait le mec bien que t'es aussi. sans doute, oui. Bah, les parents vous passent des notions, hein, et puis après vous les prenez ou vous les rejetez. Moi, j'en ai collectionné pas mal, j'en ai gardé, et, parce que voilà, par respect pour l'amour et de comment ils l'ont fait, comment ils m'ont inculqué des choses. Et j'ai pas voulu les déplaire en grandissant et en devenant totalement différent de ce que eux imaginent être, comment dire, quelqu'un de bien, de propre, de droit dans Des ses comportements baskets, de des base, comportements de base. Voilà. qui correspondent au respect simplement de l'autre. Quelle a été votre réaction, Gérard, quand un jour Manu vous dit je veux rentrer dans ce milieu, mon truc c'est la musique, c'est vas-y mon fils ou attention. Mais tout ça, ça paraissait un peu cette normalité. En fait, on s'étonne souvent qu'il y ait une sorte de culture de société, c'est-à-dire que les fils d'artistes deviennent artistes. Quand on a à la maison que des barjots qui viennent faire le bœuf le soir, des fêtes interminables jusqu'à 5-6 heures du matin, ce qui était le cas dans notre maison justement à Boulogne-Billancourt, parce que Gérard y est né, mais on y est retourné, puisqu'on on a une petite maison là-bas, j'y ai passé toute mon adolescence, et c'était des fêtes tous les jours, quoi. Enfin, pas tous les jours, mais en tout cas 3-4 fois par semaine, avec beaucoup de musiciens, beaucoup plus de musiciens d'ailleurs que d'acteurs qui traînaient dans cette maison-là. Donc c'est cet échange, c'est cette vibration-là qu'on rejette ou à laquelle on adhère. Puis Gérard a préparé pas mal de rôles aussi à l'époque où il était musicien. Donc souvent il y avait des coachs qui venaient parce que pour bien jouer le musicien, il faut quand même un peu travailler l'instrument. Et il le faisait, je me rappelle des mecs comme Slim Pesin, c'est ça, un sacré guitariste, hein, qui venait dans le salon. Et bon, ça m'a donné sans doute,
des envies. On traînait beaucoup aussi avec les musiciens de téléphone, beaucoup avec ma mère était très amie avec Corinne Mariano, donc j'avais la chance de pouvoir accompagner parfois téléphone lorsqu'il faisait des passages à Paris, dans les backstage. J'avais le droit de toucher la batterie de Kolinka, j'avais le droit de prendre la basse de Mariano, donc ça vous donne des prédispositions et ces vibrations-là m'ont plu. J'étais pas non plus un mec super bon à l'école, hein, on va pas se la raconter. Donc la musique m'a attiré. Donc naturellement, ils n'allaient pas m'empêcher de faire ça, puisque finalement, ils ont toujours cautionné la musique, ils ont toujours cautionné le fait qu'un mec ait envie peut-être d'entretenir une passion et en faire un métier. Et puis, encore une fois, bien évidemment, on peut être inquiet sur le parcours, mais en aucun cas inquiet sur comment dire, la nature qu'il possédait. Il avait déjà ce talent. Et quand il y a le talent, il faut le provoquer et au contraire le révéler. Et puis, les exemples qu'on a, nous, parce que les gens croient que tout est facile, on est acteur, chanteur, ça va, machin. Non, il faut aussi avoir l'esprit à accepter l'échec, l'esprit à accepter la difficulté d'être reconnu par un métier qui est quand même assez complexe. Et aussi, l'inquiétude n'est pas le mot qui nous envahit quand ça ne va pas, c'est continuer le combat, quoi. Alors, en mai 2021, en post-deuxième confinement, je crois, sort cette petite beauté, Ici-bas, qui est un peu un album qui a du charisme, mais surtout qui est un regard sur la société, sur ce qui ne va pas. Alors, je suis content parce que j'ai trouvé quand même une très très belle histoire à l'intérieur, et on en parlera, c'est l'hommage à Jennifer, à ta maman. Juste sur le premier titre, ce monde imposé, est-ce que vous avez trouvé la solution? Ben non. Et je m'aperçois que les paroles écrites, il y a déjà presque 2 ans maintenant, correspondent encore à l'événement d'aujourd'hui, et correspondra toujours à ce qui va se passer. La technologie a envahi le monde et elle l'a rendu ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire assez déprimant dans les attitudes, dans les manières de faire, dans les manières d'être, dans les manières de dénoncer. On a tout d'un coup un monde imposé, oui, certes, et totalement dangereux, devenu inhumain pour moi. Il y a quelques semaines, le réseau social bleu, Facebook, pour ne pas le citer, tombe en panne pendant 48 heures. Moi, j'ai eu l'impression de redécouvrir ce que je vivais dans les années 80, c'est-à-dire le téléphone fixe, prendre soin de l'autre, téléphoner pour prendre des nouvelles plutôt que d'ouvrir. C'est ça aujourd'hui que vous dénoncez. Et je vais aller plus loin dans ma question, c'est est-ce que tous ces réseaux sociaux, est-ce que l'avancement de la technologie a pourri le monde? Bien sûr. Moi, c'est mon avis. Après, évidemment, toute une génération concernée va vous dire « ouais, le vieux con, etc. » Je préfère être un vieux con qu'un jeune con d'aujourd'hui. Un vieux con d'hier plutôt qu'un jeune con d'aujourd'hui. On va dire, c'est l'esprit d'un texte. Ce vinyle que j'ai dans les mains, quand vous aviez 13-14 ans, que vous souhaitiez devenir acteur, ce que vous avez réussi, on va parler des rencontres, est-ce que vous pouviez imaginer un jour que vous seriez pressé sur du silicone? Pas du tout. Je n'avais absolument pas... j'ai suivi Manu dans toute son évolution. Je n'avais jamais même pas le fantasme d'y aller. Et puis un jour, on a fait une chanson 5 mètres carrés, etc. J'ai pu la chanter sur scène. J'ai vu l'émotion que ça avait procuré au public. Et grâce à l'énergie qu'il y avait derrière aussi, j'ai pu assumer l'idée, peut-être, de remonter sur scène et de temps en temps, pas avec un album, mais de temps en temps venir... à l'invitation que proposait Manu, en me disant je vais le faire, c'est sympa, voilà, mais sûrement pas arriver tout d'un coup à imaginer que j'aurais 12 textes possibles et qui finalement étaient bien reçus par tous les médias du blues. On avait cette facilité ensemble avec Manu. Moi, j'ai été vers l'artiste. J'ai pas été, évidemment, c'est mon fils, mais au-delà du fils, j'ai été vers l'artiste, vers ce qu'il sait faire et vers ce que moi j'ai entendu de lui et qui m'a ébloui parce qu'il a un niveau énorme. Donc, je me suis laissé embarquer dans cette aventure et elle s'est passée de façon assez facilement, enfin, de façon assez normale.
On était tous les deux, on a composé notre truc ensemble. Après, on l'a proposé aux autres et les autres en ont disposé, mais ça leur a plu. Alors oui, là, on a vendu pas mal d'albums et je pense que les clients, quand ils viendront voir notre spectacle... À l'Olympia, mai 2022. Oui, et puis une tournée en France aussi. Voilà. J'aurais pas d'angoisse parce que les gens qui vont venir en sachant ce qu'ils vont venir voir et parce qu'ils nous aiment bien. Donc on va leur donner toute l'amitié et toute l'envie nécessaire pour que on se retrouve tous avec la même émotion. Parce que c'est une question d'émotion, la musique aussi. C'est le seul plaisir sans vice, quand même. C'est un plaisir sensuel, la musique. Donc, il y a un moment où toute cette aventure m'a tenté. Voilà, elle m'a tenté. Aujourd'hui, on va partir en tournée. Il me tarde de voir ça, quand même. Alors, contrairement à ce qui avait été un projet, c'est-à-dire de pouvoir venir manger dans votre restaurant japonais, lui, il l'a dit, il l'a fait. C'est aussi le titre d'un titre, entre le dire et faire. Et on reparle de tout ça juste après. On a eu la JT de Karcher. Se remarier, c'est tout ce qu'il a su faire. Faut dire que c'est chez gens-là, on se fout des autres, on ne pense qu'à soi. Qu'à soi, pauvre con, prends-le pour toi. Puissance mondiale en talonnette. On était bien lobé avec ça, entre le dire et le faire. Au milieu, il y a la mer. Les petits coqs pourront jamais voler comme les aigles. Puis il y a eu l'autre au regard ahuri, qui a pas mis longtemps à se faire appeler Flamby. Bouton de costard tendu sur sa bedaine revenue, démasqué en scooter pour rejoindre sa blonde. Il prenait bien la flotte en se prenant pour James Bond. Si le ridicule tue, y a des morts plein la rue. Entre le dire et le faire. Au milieu, il y a la mer. Les petits coqs pourront jamais voler comme les aigles. Sur la plus haute marche, ils ont mis le gamin. La maîtresse lui a dit qu'ils sont beaux tes dessins. Regarde bien dans les yeux quand tu serreras des mains. Toi le roi du prompteur au sourire d'enfumeur. Assieds-toi à ta place, on ne te fera pas lever. Retourne voir ta maîtresse, elle saura t'expliquer. Entre le dire et le faire. Au milieu, il y a la mer. Les petits coqs pourront jamais voler comme les aigles. You know you're right, everywhere is the same. France to the US, Ireland to Japan. No Dutch, no balls, all the talking, no walk. So the Eagles won't take lessons from the Blackbirds. Au milieu, il y a la mer. Il y a la mer. Les petits coqs pourront jamais voler comme les aigles. Et t'as raison, Johnny. Partout, c'est la même bière. Alors levons nos verres et roulons par terre. Allez, entre dire et faire sur Perfecto Music, vous venez de nous rejoindre. Et ben, c'est super cool parce que nous sommes en compagnie de Gérard et Manu Lanvin, père et fils réunis dans ce camping-car au milieu de nulle part. Cette petite histoire de camping-car, ce studio, c'est la meilleure idée. Olivier Rioux a eu cette idée en août. Et comme quoi, voilà, on revient à un petit peu. J'ai envie de comparer Olivier dans une autre mesure un petit peu à vous. C'est-à-dire que une envie, un projet, on va jusqu'au bout, on n'abandonne pas. Ah non, voilà. C'est l'idée. C'est l'idée. C'est l'idée quand on y croit. Évidemment, il faut se battre pour y arriver.
Alors, un invité sur ce titre Entre dire et faire, Johnny Gallagher. Ouais. Le blues, le rock, ça c'est quelque chose qui est connu. Produit en France, ou tourneur par Alfisto. C'est deux pays différents quand même, là où il vit et là où vous vivez. Il a compris. C'était intéressant qu'il dit justement que chez lui, c'est un peu la même histoire. Finalement, dans tous les pays du monde, c'est malheureusement la même histoire. C'est celle qu'on peut vivre aujourd'hui, nos insatisfactions, nos déceptions quant aux présidences et au gouvernement qui se sont succédés. Finalement, dans les autres pays, c'est la même bière, comme le souligne Gérard à la fin. Et c'est pour ça qu'il a compris le délire. Et c'était important pour moi de faire venir Johnny là-dedans pour qu'on ait une autre vision, qu'on ne pense pas que ça soit juste propre à la France, qu'on n'est pas content qu'ici. Non, on n'est pas content. On peut être déçu dans bien d'autres pays, et dont l'Irlande. On le voit avec cette saloperie de Corona. Aucun des pays européens ne sait nous rassurer parce que tous les systèmes hospitaliers, il n'y en a pas un qui fonctionne. Donc l'argent va où? On ne sait pas encore. J'aimerais bien savoir, moi, où va notre argent. Mais en l'occurrence, ça a révélé tous ces échecs qui sont quand même des devoirs par rapport à un gouvernement de protéger sa population. On s'aperçoit qu'on est dans une misère noire aujourd'hui parce que les gens au pouvoir, avec leurs grands discours, comme aujourd'hui, bientôt, on verra celui qui sera élu, mais la problématique, c'est qu'entre le dire et le faire, au milieu, il y a la mer, c'est tout. Et en plus, c'est pas une chanson qui accuse, c'est une chanson de constat. Comme tout l'album, c'est les constats de l'an 20, L', le chiffre 20. Des infos qui vous sont remontées à vous, en fait. C'est des infos qui me sont remontées à moi. Quand vous passez devant un kiosque à journaux et vous voyez un gros titre, Sarkozy avec Carla, c'est du sérieux. Enfin, tous ces trucs où vous vous dites, c'est ça les présidents de la République aujourd'hui. C'est comme ça qu'il faut les considérer, c'est-à-dire comme des présidences people. On sait tous d'eux, d'où cette technologie qui, évidemment, on va voir dans le trou du cul du voisin parce que c'est bien plus important que tout le reste. Et c'est lamentable. Donc moi, j'ai écrit une chanson qui correspond à cette époque-là. Mais en aucun cas, je dis espèce de con, espèce de machin. Moi, quand je vois Hollande dire « je suis un président normal », c'est vrai qu'un président normal se fait gauler en scooter avec des croissants pour aller voir sa maîtresse. Ouais, enfin, tout ça est bien décevant, mais en même temps, c'est amusant. Qu'est-ce qui est positif aujourd'hui, Gérard ? Positif, j'ai tous ceux qui ont eu un test avec un bâtonnet dans le nez. Ouais. Voilà, hein, c'est ça. Non, positif. Non, je vais aller plus loin dans ma question. Si on devait, alors, j'enlève Marrakech. Ouais. Mais quel est l'endroit où il est bon de vivre aujourd'hui sur la Grande Bleue ? J'en sais rien du tout. C'est l'endroit que vous décidez vous, idéal. Et à ce moment-là, il faut avoir des feelings avec les circonstances qui vous amènent là, pourquoi vous choisissez ce pays, cet endroit, etc. Nous sommes des citoyens libres. On a critiqué beaucoup de gens qui sont partis d'ici, mais ici, moi, c'est un pays où il fait froid. On a 5 pulls aujourd'hui, 4 vestes et 3 écharpes. Moi, quand je me lève chez moi au Maroc, c'est bleu au-dessus. Il fait déjà 16 degrés le matin, 22 l'après-midi. C'est ça qu'il me faut à moi. Bleu et blanc, hein. Il y a l'Atlas quand même. Oui, mais je le vois, l'Atlas, je vois les neiges éternelles. Mais si vous voulez, c'est la lumière qui m'intéresse. Et là-bas, on n'est pas sous du gris tout le temps. Donc c'est un choix délibéré. Pourquoi ? Parce que j'ai la possibilité de le vivre avec le métier que je fais. J'ai des plages de liberté importantes. Je ne vais pas m'amuser à rester dans le coin, à m'emmerder, à marcher dans les rues de Paris qui sont totalement sales et sans intérêt pour moi aujourd'hui. Alors, à part le café le matin au réveil et les petites noisettes, quand on ne travaille pas et qu'on s'appelle Gérard, à quoi on pense dans la journée ? Le cerveau, il pense à quoi ? On travaille sur des idées possibles. On est en relation quand même avec certains metteurs en scène avec qui on a des projets. On réécrit des dialogues dans les scénarios qu'on vous propose. On travaille. Nous, notre boulot, c'est d'être inspiré. Donc, il faut avoir un endroit qui vous permet cette inspiration. Et donc, pour être inspiré, moi, il faut que je sois tranquille. Voilà, il faut que j'ai de la place, il faut que je vive. Moi, je vis dehors depuis toujours. Donc, les gens me disent, tu t'emmerdes pas là-bas. Donc, c'est me prendre pour un con de croire que j'habite dans un endroit que j'ai choisi pour aller m'emmerder.
Quelle différence va y avoir dans la façon de travailler entre le cinéma et le projet que vous avez fait avec Manu? Dans le cinéma, vous êtes dirigé, vous interprétez un rôle qu'on aura écrit pour vous. Là, le rôle, ce sont vos textes, c'est vous qui l'avez défini. Est-ce que c'est plus compliqué finalement comme travail, parce qu'on parle d'un job, même si ça reste du plaisir. Est-ce que c'est plus compliqué de s'auto-produire, réaliser avec ses propres textes que d'être sous contrôle d'une personne et d'une équipe? Wow, c'est pas le même boulot. Non, ça c'est assez simple d'écrire des textes à partir du moment où vous avez des émotions à sortir, qu'elles soient critiquées. Ça n'est pas mon problème. C'est exact. Je n'ai pas de honte à dire ce que je n'ai pas de honte à penser. Tout est dit dans cet album. Ouais. Je ne commande plus l'actualité aujourd'hui. Elle est commentée. Elle sera de toute façon cette actualité qui se révèle un peu dans l'album. À mon avis, elle va durer un petit peu quand même, parce que rien ne change pour le moment. Et un film, c'est toujours pareil. Les gens vous disent, j'ai pas aimé le dernier film de Lanvin. Moi, j'ai jamais fait de film. Hein. Moi, j'ai participé à l'aventure qu'on m'a proposé de jouer et de vivre. Donc, c'est pas les films de Gérard Lanvin. C'est des films dans lesquels Gérard Lanvin joue. Mais il y a un moment où les choix que je fais au cinéma sont des choix aussi qui correspondent à l'envie des autres. Et quand ils savent vous la proposer, ils savent venir vers vous, ils savent finalement vous séduire. On y va. C'est toujours bien d'aller suivre des gens qui sont pour. Entre parenthèses. Ça marche un peu dans les deux sens, parce que vous avez une aura et on a envie de vous écouter. C'est vrai que quand on voit Gérard à la télévision, on coupe tout et on se dit il parle bien, et puis il y a une certaine... Je fais pas mais il y a une certaine intelligence dans la réflexion et dans l'analyse. Et puis, vous avez quand même donné quelques vocations, mon cher, notamment au moins à 2 personnes ici. Ah ouais, Moi, Vouloir Toi, ça restera pour moi le film que j'ai adoré. À cette époque-là, il y en avait 2. Il y en avait un qui était tourné à Énergie et qui était avec vous. Ouais, et il y en avait un autre à Skyrock avec Catherine Deneuve. C'est ce qui manque un peu à votre vie, la radio, aujourd'hui. Si demain, on vous propose une émission un peu à la C'est beau, une ville la nuit, à la Boringer, est-ce que c'est quelque chose, un exercice que vous aimeriez faire? D'abord, j'aime beaucoup Richard. On se connaît depuis longtemps. On ne s'est pas revus depuis très longtemps. Mais quand on s'est croisés, c'était à l'époque justement d'Extérieur Nuit, ce film de Jacques Brel. On était des traînards de la nuit dans les quartiers des Halles. Boringer, c'était un phénomène. C'est comme Philippe Léotard. Ce sont des gens que j'aime profondément. Donc le problème, encore une fois, c'est effectivement, on pourrait, à partir du moment où la proposition vous séduit. C'est toujours pareil. On va vers ce qui nous séduit aussi, parce qu'on a été séduit par le discours ou l'intention de quelqu'un. Dans l'exercice de votre métier, qu'est-ce que vous préférez, Gérard? C'est les comédies ou les films un peu dramatiques? Je préfère les films dramatiques. Ils sont plus intenses à vivre. Les comédies sont des effets. Il faut avoir le rythme de la comédie. Il faut avoir déjà eu des réussites en comédie pour qu'on vous en propose d'autres. Non, j'ai pas de... Bon, j'ai fait aussi des films d'action, des choses comme ça qui ont fait qu'à chaque fois, j'ai été m'amuser. Mais même dans un film dramatique, on a l'esprit à vouloir échanger, donc à s'amuser avec ce qui est écrit, avec le texte, avec la manière de faire et d'interpréter les mots des autres. Là, j'ai vu Bac Nord il n'y a pas longtemps, un film magnifique. Je veux dire, les acteurs sont absolument incroyables, tous. Et c'est formidable de voir que le relais a été transmis. Parce que c'est vrai que nous, on a fait des films d'action avec Giraudot, les spécialistes, tout ça. Ça a donné aussi l'intention... J'ai entendu Gilles Lelouch en parler un jour. Il a dit, voilà, on a le plaisir aujourd'hui de penser et la liberté et d'écouter des mecs vous dire, moi, en voyant ce mec-là jouer, j'ai eu envie de faire l'acteur. Donc c'est une espèce de transmission. Et tous les acteurs de ce genre-là sont des acteurs qui peuvent faire
et de la comédie, et du drame, et du film d'action. Gilles Lelouch, en l'occurrence. Alors, on va revenir 2 secondes sur Moi vouloir toi, parce que pour moi, c'est vraiment un point de départ, alors que bon, l'œuvre est quand même complète. Mais aujourd'hui, par rapport à votre parcours qui est atypique, hein, c'était pas du tout prévu, hein, on a compris, le rêve de faire du théâtre, le rêve d'être acteur, mais avec plein de jobs à part. Est-ce qu'aujourd'hui, un môme de 13 ans aurait ce même rêve que le vôtre? Ce serait faisable ou le monde est beaucoup plus dur aujourd'hui? Je ne peux pas vous dire ça, parce que nous, on était une époque bénite déjà. Moi, je suis forain au départ. Je vends des fringues aux puces, de la fripe américaine. Coluche s'arrête parce qu'on a la même sorte de moto. On discute. Il n'est pas forcément connu à ce moment-là. Il m'achète une salopette. Il m'amène d'autres potes. C'est le café-théâtre. Martin Lamotte qui me dit un jour, tu connais pas quelqu'un qui a un camion pour débarrasser des gravats, pour construire notre nouveau café-théâtre et tout? J'ai un camion, j'y vais, et ma vie change. Donc, c'est les circonstances qui décident du bien ou du mal. Après, on n'est pas dans les mêmes époques, dans les mêmes schémas, mais il y a aussi, quelque part, il y a eu Ministère amer, il y a eu tous ces mecs du rap qui se sont imposés avec leur système, qu'ils ont provoqué et inventé. Il y a forcément une solution possible pour un jeune homme de 13 ans qui se dit, tiens, j'aimerais bien faire l'acteur, mais comment je peux faire? C'est à lui de se démerder, à trouver la solution. Et il faut aussi avoir la chance de tomber sur les autres. Ça, c'est Romain Bouteille, s'il n'avait pas existé, aucun d'entre nous n'aurait existé. Le café-théâtre n'aurait pas existé, le café-théâtre de l'époque, à savoir celui de Romain Bouteille qui nous a formés à penser que si on peint un mur, on pourra devenir comédien. J'ai eu de la chance de tomber dans une époque, moi, où les choses étaient, on va dire, plus faciles. Parce que nous, au café-théâtre, on ne gagnait pas d'oseille. Hein. On faisait notre spectacle, on avait, allez, on va dire 10 € chacun. Mais avec 10 € tu pouvais vivre. C'est la différence. Exact. Vous pouvez aller faire un flipper. Tu pouvais aller faire un flipper. Boire un café en même temps. Il y avait aussi en face de la Veuve Pichard, Maison Sérieuse, qui est devenue le point-virgule, qui est à l'identique aujourd'hui. Il a été construit et il est resté à l'identique. Il y avait un café qui ne s'appelle plus comme ça, mais ça, c'était le rendez-vous des amis. La propriétaire de ce café était la veuve de ce monsieur menuisier qui avait cette ancienne menuiserie qu'on a transformée en café-théâtre et qui nous a dit un jour, puisqu'on lui louait à elle l'endroit, écoutez, vous venez manger quand vous serez connu, vous viendrez me payer. Est-ce que tu as aujourd'hui des gens comme ça? Non. L'époque a fondamentalement changé. On a eu beaucoup de chance d'être dans une époque heureuse. Nous, ces années 80, c'était magique, quoi. Alors, 2 albums qui sortent, pour ainsi dire, quasiment en même temps, on va dire à une année près, père et fils. Il y a le regard du père sur le fils, le regard sur le père au niveau de l'album. Et est-ce qu'il y a une espèce de concurrence allez, on se tire la bourre, là, ou pas du tout? Non, ça, c'est pas de la maison, ça. Ouais. Non, au contraire, il y a une espèce de volonté à s'associer. Et moi quand j'ai Manu à côté de moi, j'ai de la force. Parce que dans son histoire, il en a beaucoup, donc il faut avoir une confiance terrible pour monter sur une scène. Il ne faut pas croire, comme certaines personnes peuvent le penser, que c'est facile. C'est compliqué d'aller s'exposer comme ça, surtout dans un univers qui n'est pas forcément celui que les gens attendent de vous. Il y a toujours des cons, j'ai pu le constater avec Manu, qui vous disent s'il fait, lui, il chante. Oui, je fais ce que je veux surtout, mec. Donc, essaye de faire ce que tu peux déjà toi, et puis après, tu viendras me voir. Mais comme moi, j'ai Manu, et toute son équipe autour, qui est une équipe formidable, voilà, moi, je suis heureux, au contraire, de la complicité. Il n'y a pas de lutte entre nous, jamais il y a eu ça. Non, mais je parlais de bonne guerre. Est-ce que, comme Gainsbourg, quand Charlotte remporte un prix, donc Serge pleure, est-ce que la première fois que vous avez vu Manu sur scène, où on a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie, il doit y avoir le côté un peu fierté, mais il y a la petite larme, genre c'est mon fils. Comment on se ressent à ce moment-là? Nous, on l'a suivi, il était déguisé en abeille au départ. Je disais à Jennifer, je disais, qu'est-ce qui lui prend de mettre des trucs comme ça? Parce qu'il cherchait sa personnalité, mais il avait 16 ans. Donc, quand il a monté son groupe de rock, après, il répétait à la maison. J'aurais fait un truc pour répéter, un endroit avec des parpaings pleins, comme ça, j'entendais beaucoup moins de bruit.
On habitait à La Baule, il est parti en concert dans toute la Bretagne, et tout d'un coup, le niveau commençait à monter. Mais là où on a pris une gifle, c'est quand il a fait la première partie d'Hallyday à l'Olympia. En général, quand vous faites la première partie d'Hallyday, les mecs vous disent « Tu peux t'en aller, s'il te plaît, nous on vient voir Johnny ». Et j'avais peur de ça pour lui, et ça a été incroyable, et c'était une émotion là importante, parce que l'Olympia, alors c'est fou parce que moi je l'ai fait avec Coluche, en m'occupant de la loge, en m'occupant de tout ça, dans les backstage et tout. Mais de voir mon fils en première partie de l'Olympia avec la clientèle de Johnny qui tout d'un coup l'accepte et l'applaudissent, on était vraiment là, fiers et émus. Ouais. On va parler un peu des femmes. Vous êtes d'accord ? Allons-y. Alors on va parler bonheur et puis on va parler tristesse. Vous avez un combat, Gérard, c'est de soutenir toutes ces femmes violentées. Bien sûr. On sait que tous les ans, il y a une date, la journée mondiale contre les violences faites aux femmes. Et là, vous avez tapé du poing en disant non mais c'est tous les jours, c'est 365 jours, 24 heures sur 24. Qu'est-ce qui fait, par rapport à cet homme que vous êtes, qu'on croit fort, en tout cas dans l'apparence, que ce sujet-là, qui est horrible, vous effondre au point qu'il devienne un combat? C'est un combat obligatoire. Il y a 8 féminicides depuis le début de l'année, là. Avec les mecs, c'est à coups de marteau, c'est des coups de couteau, et devant des gosses. Dire, il y a plus de logique dans les comportements. Les gens sont devenus fous. On voit avec tellement d'affaires qui se passent aujourd'hui, ce pauvre monsieur qu'on a traîné en bagnole, c'est lamentable. La génération qui, si vous voulez, vit ça, une génération de tarés pour moi. Donc il y a un moment où même dans les couples, il y a la même génération de tarés qui tout d'un coup, au lieu de s'éloigner ou de s'expliquer, tape et tue finalement. On a eu avec Marie Trintignant cette tragédie. C'était une amie, hein, Marie, moi, ça m'a bouleversé. Et puis les femmes, j'ai été élevé au milieu des femmes. Moi, j'ai 3 sœurs. Une maman qui était là, mon père était parti en Sana, et tout d'un coup j'ai vu la force d'une femme, celle de ma mère qui devait devenir la taulière, avec ce chagrin de voir son mari éloigné pendant 4 ans, et j'ai eu beaucoup d'émotions avec les femmes, même avec les femmes que j'ai connues moi dans ma vie sentimentale. Je suis toujours tombé sur des femmes formidables. J'ai beaucoup de respect parce qu'elles nous mettent au monde déjà. Je ne sais pas si nous on pourrait supporter 9 mois avec un ventre comme ça, avec des douleurs, avec des peurs et une angoisse. Chaque fois qu'elles sont à des postes particuliers, on a l'impression, enfin en tout cas moi quand j'ai vu des metteurs en scène femmes, j'ai toujours vu des combattantes, parce que faire un film c'est déjà tellement difficile pour un mec, mais alors pour une femme, vous supposez. Et Nicole Garcia, Agnès Jaoui, là je viens de travailler avec Sylvie Testu comme patronne, dire non, elles m'épatent, je les aime, je les respecte. Puis il y a la phrase qui dit que derrière chaque grand homme, il y a toujours une femme. Ouais. C'est pour ça que votre couple avec Jennifer donc dure depuis un certain temps, mais 40 ans. Et vous n'avez pas honte de dire que votre réussite, vous lui devez aussi en partie. Là, il y a eu on m'a raconté. Un homme seul. Non, mais elle m'a juste dit, t'es un mec, prouve-le. Voilà. Quand une femme aussi forte que Jennifer, qui a une grosse personnalité, vous dit ça, vous montez sur le ring. Hein. Et puis il faut y aller, quoi. Il faut avoir envie de lui prouver. C'est plus de la séduire, là. C'est lui prouver qu'on est responsable et qu'on va sur le schéma qu'on s'est proposé de faire ensemble, c'est-à-dire une famille forte, unie jusqu'au bout. C'est très émouvant de se voir vieillir ensemble. Ça fait 40 ans qu'on est ensemble. On se connaît par cœur, bien évidemment, mais on a eu des hauts et des bas énormes.
Parce que les gens, encore une fois, ne sont pas au courant, mais des fois, vous restez 2 ans sans travailler. Quand vous ne travaillez pas, il n'y a pas une thune qui rentre. Moi, je ne suis pas aux ACDIC ou au chômage ou tout ça. Donc, j'ai toujours une femme forte à côté de moi qui savait qu'il y aurait du riz à manger, on mangerait du riz. Et puis voilà. Et puis quand il y avait mieux, il y avait mieux. C'est rare de rencontrer de la force comme ça et qui vous propose aussi de ne pas sombrer dans la déprime ou à la moindre difficulté ou dans l'alcool ou dans la défonce ou voilà. Non. Donc les fonds récoltés par ce titre ont été envoyés en intégralité à cette fameuse association. Je veux bien que vous nous redonniez le nom. L'UNFF, l'Union nationale des familles de féminicides. Et toi, à ce propos, il y a une phrase que tu as lancée que j'adore, c'est montrer qu'on est un homme, c'est savoir partir au bon moment, sans être obligé de jouer de la violence. Cette phrase-là, elle est tellement vraie, tellement évidente. Voilà, mais, voilà, c'est de la transmission, il a compris. Ouais. Bon. Ouais, mais non, mais c'est vrai. Sinon. Et d'ailleurs, en parlant de l'UNFF, ils travaillent énormément justement au milieu scolaire pour apprendre aux garçons de contrôler les émotions. La passion amoureuse, c'est compliqué la passion amoureuse, mais il faut justement la dominer, la comprendre. Et puis les générations d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Internet. Donc voilà, toute cette technologie fait que il y a de la. Comment dire, il y a de l'agressivité même dans les mots, même dans un texto, même dans. Donc, ah bon, on se sépare par SMS maintenant, il paraît. C'est terrible. Très courageux. Non, mais c'est terrible. C'est terrible, ces comportements. Voilà, il n'y a plus d'instruction civique à l'école. C'est un peu dommage parce que nous, on avait une heure tous les 2 jours d'instruction civique, comment se comporter avec des profs qui avaient le temps de nous expliquer les choses et puis qu'on trouvait des choses intelligentes à écouter et peut-être à retraduire. Et on avait des bons points et des images. Voilà, en plus. Et on avait du cacolac, je me souviens. Je ne sais plus qui avait inventé ça. Il fallait tous les jours à 4 heures boire du lait. Donc tous les jours à 4 heures, on attendait le cacolac, la boisson chocolatée. Non, mais bon, les époques sont différentes. C'est difficile de parler de ça aujourd'hui. C'est à ces générations-là de se démerder. On va essayer de faire une transition avec le lait. Ta tournée, c'est du petit lait. Ce dernier album, c'est du petit lait. 4 février, ça va être, alors là, je sais pas, 2 litres de lait. Comment on termine une tournée comme ça? On rappelle, cet album, du live, beaucoup de personnes avec qui tu as travaillé. On est triste, une fin de tournée, comme on peut être triste à la fin d'un tournage? Non, triste non, parce que ça va être le début d'autre chose. Voilà, il faut savoir que cette cigale, cette fin de tournée a été reportée 3 fois. Avec cette histoire de Covid. Donc il faut bien... On aurait pu même faire l'impasse là-dessus, puis continuer l'histoire sur autre chose. Mais je me fais fort de finir cette tournée, juste pour tourner la page et faire une jolie fête. Ça a été un album un peu plus ludique que tous les autres, un peu moins introspectif, où il y a beaucoup de gens qui participent. Beverly Joe Scott, Papa Chubby, Taj Mahal, Johnny Gallagher aussi, Paul Person. Et j'avais envie de faire une jolie fête pour clôturer cette tournée qui a quand même eu lieu malgré les événements. On a quand même fait beaucoup de dates. Le David Blues a toujours beaucoup tourné. C'est 200-250 dates par an. On en a fait moins effectivement en temps de Covid. Mais Grand Casino a quand même beaucoup tourné. Et je voulais juste faire une fête de fin. La Cigale, c'est à côté de chez moi. Et je suis content parce que je n'ai jamais joué. J'avais accompagné Michel Delpech à une époque là-bas, mais j'ai jamais joué avec mon groupe. Donc on est super excités de finir. Et de toute façon, très vite, on enquille sur autre chose. Moi, je pars en Allemagne dès mars. On a 25 dates en mars et un peu partout en Europe, en République tchèque, en Slovénie, en Croatie. Mais on ira travailler un nouveau spectacle. Ouais. C'est une question commune. Vous avez pris plus de plaisir à être en studio et faire vos albums ou plus de plaisir à les représenter sur scène? C'est difficile. Non, nous, on a pris beaucoup de plaisir à se retrouver tous les deux, déjà dans un moment très pénible pour tous, l'isolement. Nous, on avait cette chance, père et fils, je frappais chez lui, hop, il ouvrait, je traversais 3 arrondissements à pied dans un Paris désert. Et on était sur notre petite île de création et le problème aujourd'hui c'est d'aller sur cette émotion sur scène ensemble. Il faut que tout soit très bien, quoi. Donc c'est ça qu'on va commencer à faire, à répéter, à se mettre en place et tout ça c'est des événements très heureux parce que
c'est pour aller rencontrer les gens, et notre métier, c'est ça. Puis c'est une continuité de l'album. Je pense que le travail en studio et le travail en live, en fait, sont très complémentaires. Lorsqu'on a fini l'album, je sais, lorsqu'il sort, il y a un truc qu'on a abandonné, quoi. Ça y est, c'est fait, on peut pas revenir. À un moment donné, tu imprimes, tu as ton master, c'est imprimé, tu as ton exemplaire, et la scène permet de faire revivre tout ça. Un film, Sachant que c'est différent tous les soirs. Sachant que c'était différent, mais on va défendre les morceaux en live. Ça donne une seconde vie, en fait, à une histoire qui, quoi qu'il arrive, c'est fait. Une fois que c'est masterisé, ça nous échappe. C'est le consommateur, les gens qui aiment la musique, qui vont choper votre vinyle ou votre CD ou pas. Voilà. Donc, puis on a déjà vécu aussi des choses incroyables, c'est les clips. Ouais. On a fait à la teinturerie chez nos potes, Brian, etc. Ce clip, c'était la première fois que je mettais la casquette du chanteur, d'où la casquette. Il y a un moment, je voulais faire oublier la tête de l'acteur en ayant une identité un poil différente. Et quand on le revoit, ce travail qui a été fait dans un hangar avec un décor qu'ils ont construit en une nuit, avec de la récup. Moi, c'est ça que j'aime, c'est l'esprit café théâtre de l'époque. Voilà, c'est une troupe. À partir du moment où il y a une troupe, il y a de la force. C'est vrai. Il y aura des surprises là le 4 février. On peut tout dire ou pas dire. Enfin, d'ailleurs, on peut tout dire. J'ai vu qu'il a fait une gaffe. J'ai vu qu'il a fait une gaffe hier sur les réseaux sociaux en disant qu'il y serait. Ah ben voilà. J'y serais. Alors je croyais que c'était confidentiel. Les réseaux sociaux, je m'en occupe pas. C'est Manu qui diffuse. D'accord, c'est une fausse gaffe. Non, moi je ne sais pas le faire. D'accord. Non, mais tout est possible. C'est vrai que la situation, elle est un peu complexe. Bien évidemment que j'adorerais avoir Johnny Gallagher qui a participé sur l'album, Beverly Joe Scott, mais les Américains, c'est pas possible. Ils seront pas en France. Papa Chubby et Taj Mahal n'y seront pas. J'aurais idéalisé finir Grand Casino avec tous mes invités. J'en aurais une partie. Et puis j'aurais d'autres guests, des gens que j'aime. La cigale, cette cigale-là, je la veux comme une fête. Je suis pas là même pour défendre. C'est bon, l'album, il a eu son histoire, il a fait son travail. La tournée, elle a existé. J'ai juste envie de faire une jolie fête parce qu'on a été aussi privés tous de live, quoi. On a été énormément privés, c'est vrai. Et j'ai besoin de ça. En plus, j'ai eu un petit accident. Un sacré accident à la main, donc j'ai pas pu jouer pendant 2-3 mois. Donc cette date-là, c'est une date de reprise aussi. Donc c'est beaucoup pour moi. Les traits, c'est vraiment un grand symbole. Certes, on finit Grand Casino, mais je reviens sur scène. Et elle va d'autant plus compliqué que le mental, là, pour le coup, il est pour beaucoup pour être opérationnel. Ça le fera. Je jouerai pas cette cigale comme avant, mais différemment. Mais tu sais, on trouve toujours les moyens. C'est ça qui est dingue. Regarde Django Reinhardt avec 3 doigts et il a trouvé le chemin. Et donc, je suis pas du tout miné par ça. Une note de musique. On est tous... Non, je suis très content de cette date-là parce que c'est aussi un peu pour moi une reprise. C'est la fin, une reprise. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tristesse là-dedans, il n'y a que de la joie. Et on va faire une jolie fête tous ensemble. Donc là, tu es venu avec un guest, en plus d'être venu avec ton père. Cette guitare, quand même, qui a toute une histoire. Hein, c'est la guitare... qui s'est baladé à New York, qui est sorti d'un bateau avec Monsieur Michel Blanc, c'est celle de guitare de Marchallon. Guitare de Marchallon, ça fait quoi de l'avoir dans les mains d'un musicien J'ai l'habitude maintenant, parce qu'on a fait pendant quelques mois notre aventure avec cette guitare aussi. Et c'était impressionnant de voir qu'il l'ait gardée, parce que c'est vrai qu'en fait, elle était... dans un coin de la maison, et un jour, en passant, en rentrant de l'école, il m'a dit « Papa, je peux la prendre, la guitare, là ?» Je lui ai dit « Oui, tu fermes toutes les portes et tout va bien. » Et voilà, aujourd'hui, quand on voit le niveau qu'il a atteint, c'est tellement difficile comme instrument. Je pense que M. Chédid, Louis, qui est un auteur que j'aime énormément aussi, avec son fils, il doit avoir la même émotion. Et puis Jacques, que je connais bien, Dutronc, avec son fils aussi. Enfin, je veux dire, on voit nos enfants... avec des niveaux exceptionnels quand même. Mais en plus, ça faisait juste partir du début. Pour revenir à cette guitare, c'est assez hallucinant. Alors, je ne sais pas s'il y a une boucle qui se fait. C'est que je l'ai joué quand j'étais jeune, puisqu'effectivement, Gérard travaillait un peu... Non, c'est Christian Fechner, je crois, qui te l'a offerte à la fin du film. Non, c'est Michel Blanc surtout. C'est Michel Blanc qui te l'a offerte à la fin du film. Elle traînait effectivement dans un flaquaise à l'époque où moi, je ne voulais pas forcément être guitariste. J'étais plus branché par la batterie, le clavier et tout ça. Et effectivement, je l'ai beaucoup joué au début, puis après, j'ai joué sur plein d'autres guitares. Mais effectivement, c'est pas un hasard, et c'est pas parce qu'on veut raconter une histoire avec cette guitare que je joue sur scène, mais toutes les répétitions qu'on a fait au Magic Mirrors au Havre,
effectivement, je joue du début à la fin du concert que sur cette guitare. Little Bob l'a zioté, hein, cette guitare. Ah ouais? Ah, il l'adore. C'est dingue. Il sera pas là le 4. Il pourrait. Tout est possible. Il est énorme, Little Bob. Ah, mon ami, c'est Tout est possible, tout est possible. Il est énorme, on l'avait vu au Magic Mirror. Bah oui, oui, bah ouais. Il est venu nous voir. Mais oui. C'est exceptionnel comme garçon. Dites, je tente un truc, je l'ose. Vous pouvez me dire non. Je vois qu'il y a une guitare. Je vois que maintenant on a un chanteur. On s'improviserait pas un truc là, tous les deux, là, tous les trois? Rien travaillé, mais Bah, 5 mètres carrés, tu as un on peu le peut texte. éventualiser 5 mètres carrés, oui, dont je me souviens encore, parce qu'il faut reprendre tous les textes avant de... C'est en cela qu'on va aller en répète ensemble, mais 5 mètres 5 mètres carrés... carrés, c'est cool, je pense, non? Hein 5 mètres carrés, 5 mètres carrés, ça peut le faire. On On essaye? est bon au niveau des Allez. niveaux, monsieur Olivier? Allez. Cinq mètres carrés bien verrouillés, 5 square. l'eau qui fuit dans les WC. Encore un bol de ricoré, Mug of chicory. et un seul rêve, avoir la clé. To have that key. Nous les prenait, les dîner. The murderer. Jusqu'en prison, faut exister. Concours de vieux, jogging usé, Ragging, jogging pants. pour la promenade des enfermés. I'm dreaming. Yes, I'm dreaming of where that sun goes down. Sur un coin de mur écaillé, 5 square. la photo trop abîmée d'une femme au regard désenchanté, Disillusion eyes. celui de celle qui m'a aimé. She used to love me. 5 mètres carrés pour piétiner, I walk in place. pas un lascar à qui parler. Juste cette fenêtre grillagée, Where I lost my mind. le seul espace pour m'évader. I'm dreaming. Yes, I'm dreaming. Oh, I'm dreaming. Yes, I'm dreaming. Oh, when that sun goes down. 5 mètres carrés pour des années, c'est l'addition que je dois payer. Merci. Avec plaisir. Merci infiniment. Je sais que vous devez partir justement en répétition. Il y a un titre que j'adore et je pense que c'est l'hymne que tous les hommes devraient pouvoir écrire à leur tendre et cher, c'est Héroïne. Quelle a été sa réaction à sa première écoute sur cette chanson? C'est pour moi cette chanson? C'est Elle m'a vrai. dit, Quel hommage à Jennifer. Tu m'as jamais dit ça? J'ai dit non, on dit jamais ça, on le chante. Ouais. Voilà, parce qu'il y a aussi de la pudeur. Et cette chanson, je l'ai écrite vraiment pour lui dire ce qu'elle est pour moi. Mais le dire au quotidien, ça ne voudrait pas avoir le même impact. Il y a en même temps la musique que m'avait proposée Manu, ça m'a évoqué cette possibilité-là. Et les mots sont des mots, j'aurais aimé encore être un peu plus puissants, parce que c'est une femme exceptionnelle que j'ai eu la chance de rencontrer. Il y a encore des petites notes dans la table de chevet, puisque vous passez votre vie à prendre des notes. Ah, j'en ai pas mal, là. Il y a de quoi faire encore. Donc ça veut dire qu'il y aura une suite. Ouais, mais enfin, ça peut plus être le constat social l'an 2021, 2022. C'est tombé comme ça. J'ai écrit 2-3 chansons là que j'ai filées à Manu. Il va voir ce qu'il peut en faire avec peut-être une inspiration musicale sur mon père, voilà. Mais encore une fois, je ne voulais pas parler de ma vie. Je voulais parler de nos vies. Sauf là.
Bah oui, c'est pour ça. Ouais. Donc, c'est vrai que bon, beaucoup de chansons et d'interprètes parlent de leurs émotions, de leur vie, de leur sentimentalité, tout ça. Là, il y en a une seule, c'est pour Jennifer, parce que je me devais absolument de lui proposer d'écouter mon cœur, en fait. Là, bon, on verra comment ça se passe, tout ça. Mais ce qu'il faut déjà, c'est vivre cette ambiance-là, une fois, et de le vivre en tourbus, de le vivre comme on aime faire, nous, comme les gitans qu'on est quand même quelque part dans nos têtes. Et ces émotions-là, je les attends avec bonheur même. 2 concerts incontournables, 2 tournées incontournables. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, Fnac, point de vente habituel. Merci. Franchement, merci à vous. D'avoir fait le déplacement à Boulogne-Billancourt-sur-Seine dans cette Non, mais humble il va demeure. falloir louer un emplacement toute l'année maintenant. Non, mais Non, mais c'est vrai, en plus l'été ça peut être génial. C'est ça qu'il lui, il va vivre évidemment en faisant la route, en allant voir les spectacles, les concerts, en pouvant faire venir ici tous les musicos que vous voulez, et toujours dans un jardin différent. C'est ça le pied du truc. C'est ça pour moi, c'est ça la vraie vie. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui a été élevé là-dedans et je connais Marcel Campion très bien. C'est les amis, les forains sont mes amis et c'est ce qu'il me dit. Lui, il a sa caravane au fond du jardin. Il a une baraque et tout ça, mais sa sieste, il va la faire dans la caravane. La caravane, c'est magique. Merci beaucoup. Et puis donc, mai 2022, Paris, en tout cas l'Olympia, et toute une tournée, 4 février, dans quelques jours. Merci infiniment, franchement. Avec plaisir. Merci. Merci à vous.